Bonjour à tous, nous sommes 3 jeunes étudiantes en communication à Rennes et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast un peu particulier. Dans le cadre d'un œil sur l'UE, nous nous sommes intéressés au sujet de l'interruption volontaire de grossesse et où en était le positionnement des pays de l'Union européenne sur cette question d'avortement. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Maud Le Goff, sage-femme au CHU de Rennes. Avec mes connaissances de sage-femme en fait au sujet de l'IVG. Donc les femmes, il y a eu une augmentation des IVG dans les dernières années. Par contre, c'est un nombre d'IVG qui a été vraiment très très stable pendant une vingtaine d'années avant. Donc il y a eu une augmentation, on ne sait pas réellement pourquoi. Il y a une baisse de la natalité, donc ça va avec. Peut-on dire qu'en France, les femmes qui veulent avorter le font toutes dans un cadre sécuritaire ? Oui, en France, je pense que toutes les femmes qui veulent avorter peuvent le faire dans un cadre sécuritaire au niveau médical. Après, il y a des inégalités pour l'accès, en fait, parce qu'il y a des régions en France où c'est pas facile, où il y a des délais de consultation qui sont vraiment beaucoup plus longs. Il y a quand même des disparités dans toute la France par rapport à l'accès, en tout cas. Au-delà de la France, quels sont les principaux dangers qu'encourent les femmes lorsqu'elles veulent avorter clandestinement ou dans les pays où l'IVG est restreint ou interdit ? Eh ben, quand c'est des IVG clandestines, il y a des gros risques infectieux et des gros risques hémorragiques à faire des IVG. Et puis de toute façon, on sait que quand l'IVG est interdit, de toute façon, les femmes le font quand même. Donc c'est pour ça qu'en France, c'était un gros argument pour l'accès à l'IVG. Et puis le droit à l'IVG, c'est que de toute façon, les femmes, quand elles veulent avorter, elles le font. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit bien encadré pour qu'il y ait moins de risques pour elles, oui. En terminant, avez-vous un avis sur les freins qui poussent encore certains pays à s'opposer à cette question ? Les freins, il y a encore beaucoup de tabous autour de l'IVG, donc c'est quand même... et puis c'est beaucoup quand même des hommes qui font toutes les lois autour de ces questions-là, donc c'est pour ça qu'il y a des interdictions. Mais c'est quand même encore aujourd'hui assez incompréhensible qu'on revienne en arrière sur des choix comme ça, quoi, mais voilà. Merci Maud. En tant que sage-femme, vous êtes bien placée pour répondre à toutes nos questions. L'avis des professionnels nous intéresse pour cette question d'IVG, mais nous avons souhaité un équilibre des voix. C'est pour ça qu'on est venu à votre rencontre pour connaître votre avis à ce sujet. Nous avons trouvé important de demander à des inconnus leur avis sur l'IVG, afin de voir ce qu'ils en pensaient réellement. Nous sommes donc allés questionner des passants dans les rues de Rennes. Alors, bonjour. On a quelques questions à vous poser sur l'IVG. Quel est votre avis, du coup, sur l'interruption volontaire de grossesse ? Écoute, c'est un droit important pour les femmes. C'est leur corps, c'est une cause vraiment importante pour l'ensemble des femmes. C'est récent, donc c'est un droit qu'il faut conserver et se battre un maximum. Je pense que c'est une bonne chose et en France, je pense que les délais, tu as suffisamment de délais et je trouve que c'est une bonne chose. Et le délai a été prolongé il n'y a pas très longtemps, donc je trouve que c'est pas mal. Connaissez-vous des personnes de votre entourage qui ont eu recours à l'IVG ? Non. Je pense que c'est tabou en plus, donc tu le sais pas forcément. Au sein de l'Union européenne, tous les pays ne sont pas égaux sur cette question. Dans certains territoires, les femmes avortent clandestinement. Aviez-vous connaissance du coup de ces inégalités entre les pays de l'Union européenne ? Oui, mais c'est bien dommage d'ailleurs. Avez-vous également connaissance des risques que les femmes encourent lors d'un avortement clandestin ? Oui, il y a pas mal de risques. Déjà, tout ce qui est infection post. Après, il y a plein de tout ce qui est maladie. Non, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut mieux légaliser pour mieux gérer tout ça et essayer de limiter les dégâts. Oui, c'est une bonne chose. Il faudrait d'ailleurs. Parce que ça limiterait les risques d'infection plus tard. Dans tous les cas, elles avorteraient, que ce soit légalement, entre guillemets, ou pas légalement. Donc autant faire quelque chose de bien, propre, pour que tout le monde soit au mieux et que ça s'harmonise tout ça. Pensez-vous qu'une harmonisation du droit à l'avortement dans tous les pays de l'UE soit une bonne chose et pourquoi ? Je pense que c'est une bonne chose, mais je pense aussi que c'est pas forcément réalisable puisque tous les pays membres de l'Union européenne n'ont pas la même politique et du coup, c'est pas forcément en rapport avec leur constitution. Je pense que ce sera difficile à mettre en place.
Après avoir fait des recherches, interviewé une professionnelle et réalisé un micro-trottoir, on se rend compte que l'IVG est encore tabou, que ce soit en France ou ailleurs dans l'Union européenne. Malgré son autorisation dans la plupart des pays de l'UE, pour les femmes y ayant recours, c'est encore difficile d'en parler autour d'elles et c'est aussi compliqué à gérer psychologiquement. Ce qui prouve qu'il existe d'autant plus encore dans certains pays et endroits au sein de l'UE une interdiction totale de l'IVG. Toute femme est libre de choisir ce qu'elle souhaite faire de son corps. Le droit à l'avortement est essentiel pour assurer la bonne sécurité de toutes les femmes ayant recours à l'IVG. Dites-vous que quoi qu'il arrive, une femme qui souhaite avorter le fera, même si elle doit y laisser sa santé, voire sa vie. Alors autant que ce soit encadré par des professionnels.